Cette 23e édition de l'atelier training du Forum du Premier Emploi, qui nous réunit aujourd'hui ce matin, est, comme celles qui l'ont précédé, un moment de générosité et de solidarité nationale. L'atelier training permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle, en les initiant aux techniques de rédaction de CV, aux techniques de rédaction de lettres de motivation, de comment gérer le stress, comment réussir un entretien d'embauche, comment avoir confiance en soi. Je suis offreur et non que vendeur d'un emploi. En gros, les initiés à l'employabilité et d'être fin prêt le jour J, à savoir les 16 et 17 janvier 2024. Monsieur le ministre, monsieur le directeur des PME, PMI, monsieur le directeur de l'emploi, mesdames, messieurs, chers invités, chers forumistes. Cette rencontre, assurément, est devenue l'événement phare, en somme, le plus grand rassemblement des jeunes diplômés de notre pays en quête d'un premier emploi, quelle que soit la forme, stage, CDD, CDI ou l'auto-entrepreneuriat, et cela depuis 23 longues années. La qualité de la ressource humaine, le capital humain et l'efficacité dans l'organisation sociale sont devenus des éléments déterminants à la croissance économique. L'atelier training préparatoire du Forum du Premier Emploi est un concept important pour le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES et pour la jeunesse sénégalaise diplômée et aussi pour les ouvriers spécialisés. Depuis plus de 2 décennies, le MEDES organise chaque année le Forum du Premier Emploi, qui constitue la contribution du mouvement des entreprises du Sénégal dans la recherche de solutions aux problèmes préoccupants du chômage. Cet engagement citoyen renouvelé est à la base de l'enfantement du concept du Forum du Premier Emploi et de la Fondation Emploi Jeune, co-organisatrice du Forum du Premier Emploi. En effet, le Sénégal, comme tous les pays en développement, est confronté au problème de l'emploi des jeunes qui affecte les sociétés. Le chômage, notamment celui des jeunes, est aujourd'hui indéniablement le plus grand défi avec lequel nos pays sont confrontés. La jeunesse est un grenier de créativité, un silo de ressources humaines. L'emploi est pour elle à la fois une aspiration légitime et un droit fondamental. Agir pour lui faire bénéficier de recrutements dans les services privés comme publics, à disposer des financements pour les projets novateurs est un des objectifs du Forum du Premier Emploi. En dépit de tous les efforts du gouvernement, malgré le dynamisme de l'économie nationale, avec la mise en place du PSE, du PAP 1, PAP 2 et aujourd'hui le PAP 3 et d'autres programmes et projets, le niveau du chômage demeure élevé. Le taux de croissance économique en perspective de notre pays ne permet pas encore de dégager assez de postes de travail pour recevoir tous les jeunes diplômés qui, chaque année, aspirent à leur premier emploi. Madame, Messieurs, chers invités, comme vous le savez, le chômage constitue, le président l'a déjà dit, mais je rappelle aujourd'hui que le chômage a diminué, parce qu'au second trimestre de cette année 2023, donc, nous avons fait descendu le taux de chômage de 23 à 18,6%. 18,6%. Si vous regardez les dernières statistiques de l'ANSD au second trimestre de l'année 2023. Mais nous reconnaissons quand même que c'est un fléau mondial auquel sont confrontés tous les pays. Donc il est devenu une préoccupation universelle qui crée partout la pauvreté et le désœuvrement. Combattre et vaincre le chômage devient une nécessité, donc un impératif pour réduire la fracture sociale et garantir la stabilité des institutions et préserver la paix civile. Conscient de cette réalité, son Excellence, le président de la République Macky Sall, a fait de la lutte contre le chômage une priorité
une super priorité même nationale qui mobilise des initiatives diverses, car l'emploi, loin d'être un secteur isolé, est une conséquence des politiques économiques et sociales, donc parce que tout simplement c'est un secteur qui est transversal. Ainsi, l'État a-t-il conduit des réformes ardues pour améliorer la formation des ressources humaines, l'environnement des affaires et l'organisation sociale qui est devenue aujourd'hui des éléments déterminants de la croissance économique et de la prospérité. D'ailleurs, c'est pour cela qu'au niveau de la direction de l'emploi, nous venons de mettre en place une plateforme qu'on appelle PAL, plateforme d'accompagnement en ligne des demandeurs d'emploi. Et cette plateforme, c'est des cours en ligne. Nous avons mis en ligne un certain nombre de cours parce que nous savons que l'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est le problème de mise à l'échelle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on veut accompagner et former des demandeurs d'emploi sur un an, quels que soient les moyens dont nous disposons, ce ne serait pas très évident d'atteindre 20 000 jeunes. Ce sera un record. C'est pourquoi nous nous sommes dit que si on utilise le numérique, la digitalisation de notre système d'encadrement, on aura la possibilité d'enrôler dans l'année 200 000 ou 300 000 jeunes parce que nous allons utiliser une plateforme avec des forums de discussion, avec des salons, avec des contenus de cours au format vidéo, PDF, etc. sont les types de formats que l'apprenant peut approprier, par exemple télécharger un PDF et regarder ça plus tard, télécharger une vidéo et regarder ça plus tard. C'est pourquoi si on donne l'opportunité, on aura la possibilité avec le MEDES, on aura la possibilité de présenter cette plateforme que nous avons mise en ligne et qui va permettre à beaucoup de jeunes aujourd'hui de s'approprier de ces compétences qui ne sont pas forcément des compétences liées à leur qualification ou à leur niveau d'études. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le développement personnel est un module important, mais aussi l'éducation financière est un module important. Les techniques de recherche d'emploi, rédiger un CV, une demande d'emploi, tout ça, on l'a déjà mis en ligne sur 3 catégories et on donne aujourd'hui cette opportunité aux demandeurs d'emploi de s'approprier de ça. Le xëyu ndaw yi, beaucoup ne savent pas que le xëyu ndaw yi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement l'emploi. Il y a un minimum. Les directeurs nationaux, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les experts universitaires, formateurs, mesdames et messieurs, chers jeunes concitoyens ici présents, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour participer à cette activité en prélude de la 23e édition du Forum du premier emploi organisé par le Mouvement des entreprises du Sénégal. Au fil des années, ce rendez-vous s'est imposé comme un cadre privilégié d'échange et de réflexion autour des enjeux économiques et plus particulièrement ceux liés à l'emploi des jeunes auxquels fait face notre pays et le monde. En m'invitant à présider cet atelier training au profit des demandeurs d'emploi, vous me permettez de m'adresser directement à des jeunes compatriotes pour leur adresser un message d'espoir mais aussi de vérité. Mais d'arriver à ce message, je voudrais rappeler tout ce qui a été fait dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall depuis 2012. Sur ça, je ne vais pas être très long parce que Monsieur le Directeur de l'Emploi l'a fait. Mesdames et Messieurs, comme l'a rappelé le chef de l'État dans son discours de vœux du Nouvel An, le soir du 31 décembre dernier, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec celui de 2012. Et ça, peut-être, nous avons en face des jeunes. En 12 ans, les choses vont vraiment vite. Avec les réseaux sociaux, on reçoit beaucoup d'informations qui nous font oublier de là où nous venons. Je me rappelle en novembre, décembre 2011, le débat, ce n'était pas l'emploi, mais le débat, c'était l'électricité, le débat, c'était la vie chère. Et de ce point de vue, le Sénégal a beaucoup évolué et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Le bilan en termes de formation et d'emploi illustre parfaitement cette assertion. En effet, rien qu'entre 2016 et 2023, l'État a financé à travers le 3FPT la formation de 400 000 jeunes et femmes dans diverses filières telles que les métiers du bâtiment, l'électromécanique, le transport, la fibre optique, l'agroalimentaire, entre autres. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le 3FPT ne finance pas la formation initiale. Il finance la formation continue.
c'est-à-dire des formations courtes, qualifiantes, qui permettent d'accéder à un métier au bout de 3 mois, 6 mois, 1 mois. Et c'est la grande différence, parce qu'il y a ceux qui sont dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bac, le BFM, l'entrée en 6e, qui sortent des daara et qui doivent être insérés dans le milieu professionnel. Donc pour ces gens-là, l'État a créé un dispositif avec le secteur privé, parce que le 3FPT aussi, ce n'est pas seulement un financement venant de l'État, c'est la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. C'est bien, contribution forfaitaire, voilà, forfaitaire à la charge de l'employeur.